moi je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est moi je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne pour à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galères, formateur millionnaire. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Le marché des crypto-monnaies saigne. Alors, la plupart des gens crient au secours. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le marché? Pourquoi cette baisse brutale du Bitcoin et par ricochet, toutes les autres crypto-monnaies sont en train de saigner? Nous allons tenter d'expliquer un tant soit peu ce qui peut justifier cette baisse. Alors, comment est-ce que nous devons réagir face à une telle baisse? Nous allons en parler tout à l'heure. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. À l'heure de cette publication, le Bitcoin se négocie entre 94 000 et 95 000 dollars. Il tourne dans cette fourchette de prix. La chute du Bitcoin aussi a réagi sur les autres crypto-monnaies qui affichent moins 20%, moins 30%, moins 80% même pour d'autres, les plus volatiles. Alors, quand nous regardons même le marché, tellement le marché est intéressant pour ceux qui savent lire entre les lignes, on peut même s'abaisser même pour prendre certaines crypto-monnaies. C'est intéressant. Alors, quand vous voyez un PP qui a repris un autre zéro, négocie autour de 5,098, mais malgré ça, il nous affiche, son PP nous fait plus de 3 milliards de dollars en volume d'échange en 24 heures, avec une capitalisation de 4 milliards de dollars. Alors, quand vous regardez cela, le Shiba lui se maintient tant soit peu. Voilà, quant à Floki, Floki a repris aussi un zéro. Floki se négocie autour de 4,090. Tout ceci est assez intéressant pour ceux qui savent lire entre les lignes. Alors, la plupart des crypto-monnaies ont plongé du nez. Et donc, voilà, le marché est assez intéressant. Voilà, parce que, alors, nous sommes dans les derniers moments de ramasser, de recharger avant la prochaine phase haussière. La plupart des gens se posent la question, mais est-ce qu'il y aura même alors une haute saison? Ils se posent la question quand ils regardent ce marché. Tantôt, ils montent jusqu'à 105. Au moment où tu penses qu'ils sont vers 106, 107, ou pour aller vers 110, alors ils rechutent encore. Alors, ce yo-yo du Bitcoin là, c'est fait exprès pour permettre, alors, à ceux qui ont les petites mains, voilà, on veut dire, à ceux qui n'ont pas vraiment assez d'expérience dans la crypto-monnaie, de liquider les différentes positions. Et tout ça aussi, c'est intéressant parce que, voilà, certains perdent et certains vont gagner. Alors, certains événements aussi, voilà, peuvent précipiter aussi le Bitcoin dans cette chute. Alors, l'un des événements qui a été indexé, c'est celui alors, de l'imposition de Trump par rapport aux impôts qu'il a fait. Alors, il a augmenté les impôts au niveau du Canada et du Mexique de plus de 25%. Alors, 25% pour le Canada et le Mexique. Nous avons aussi l'imposition de la Chine aussi à plus de 10%. Et donc, ça signifie quoi? Alors, toutes les marchandises qui vont venir par exemple du Canada et du Mexique vers les États-Unis, alors les taxes habituelles qu'ils avaient l'habitude de payer, ils vont ajouter dessus 25% dessus avant que voilà les différents échanges ne puissent se faire depuis le port. Alors, la même chose aussi en Chine aussi. Voilà, vous savez que les États-Unis, la Chine déjà même, il y a une guerre froide économique qui se passe, commerciale qui se passe. Donc, l'un dans l'autre, ça, on le savait déjà. Donc, du coup, 10% pour la Chine. Alors, donc, et Trump aussi a ajouté que si jamais ces pays aussi ils font la même chose au niveau des États-Unis, c'est-à-dire vous avez mis plus de 25% de taxes pour nous. Nous aussi avons 25% de taxes aussi du côté aussi des marchandises américaines qui vont venir chez nous aussi. Il dit si vous amusez aussi à faire ça aussi là, on va augmenter encore.
Donc, si tu t'amuses à jouer à ce jeu-là, lui va augmenter et puis il va te montrer qu'il est plus fort que toi. Voilà, voilà celui qui dirige le jeu-là, c'est lui qui a fait voilà, le schéma aussi. Donc, voilà un peu. Alors, peut-être c'est les négociations qui vont gérer ça. Sinon, je ne suis pas sûr que si ils vont essayer de riposter, mais s'ils ripostent d'une certaine façon, ça va être plus désastreux pour eux encore. Parce que Trump, tout ce qu'il fait là, c'est calculé à l'avance. Il sait déjà jusqu'à quel niveau les États-Unis peuvent tenir sans toutefois même prendre un produit de quelqu'un. Voilà, ils savent ça parce que c'est 52 États, il ne faut pas l'oublier. Donc, 52 États et la plupart de toutes les technologies du monde, là, ça quitte là-bas d'abord pour venir dans le reste du monde. Et donc, du coup, vous devez comprendre là que Trump est assez stratégique. Alors, tout ceci, c'est pour rendre le dollar fort. Voilà ce qu'il est en train de faire Trump depuis son arrivée. Et avec la réserve qu'il est en train de faire en Bitcoin, tout ceci. Alors, tout est schématisé, tout est dans un schéma, alors qui peut être assez flou pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes dans la macroéconomie, mais tout ceci est lié. Voilà. Autre information. Alors, quant à Binance, Binance affiche l'information qu'il y a eu aussi liquidation de 2 milliards de dollars en seulement 24 heures. Cette liquidation du Bitcoin, alors à 24 heures, cela aussi a fait plonger aussi le marché. Alors il dit que c'est plus voilà, important même, voilà, c'est une chute, un crash assez important que celui de la Covid-19 et aussi celui du crash de FTX. Il est temps, voilà, d'acheter la baisse. Voilà ce que Binance poste pour nous donner l'information que c'est vrai que la plupart des gens paniquent dans le marché. Mais aussi, c'est une occasion pour ceux qui savent lire entre les lignes de ramasser aussi, voilà, certaines crypto-monnaies qui étaient, on va dire, inaccessibles, mais aujourd'hui qui sont accessibles. Si vous savez lire entre les lignes, vous allez vous ramasser alors beaucoup de ces crypto-monnaies-là. Et lorsque la période haussière va arriver, vous allez vous poser la question, ah, quand nous avait dit ça, voilà cette crypto-monnaie-là. Tu sais, quand c'était baissé, là, il était monté d'abord à 1 dollar. Actuellement, il se négocie à 0,18 dollars. Il se négocie à 0,25 dollars. J'ai pris à cette période-là. Il est reparti maintenant qu'à 5 dollars. Voilà les choses qui vont se passer devant vous. Et vous allez vous poser la question, pourquoi j'ai eu peur? Pourquoi j'ai pas pris en même temps? Parce que voilà, alors, votre premier ennemi, c'est votre émotion. Et aussi, vous ne faites pas d'assez de recherche. Allez regarder alors les différentes courbes au niveau, par exemple, de l'année 2017, de l'année 2021, les différents bull markets qui se sont passés. Vous pensez que c'est différent? En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Nous avons les grandes lignes de ce que le Bitcoin fait. Et à partir du Bitcoin, nous voyons aussi les altcoins qui suivent après. Parce que lorsque le Bitcoin est en train de monter, les altcoins peinent à monter. Lorsque le Bitcoin est en train de redescendre après cette montée fulgurante, alors c'est la saison des altcoins qui prend la relève. Ça a été toujours comme ça. Mais, alors l'élément précurseur de tout ceci, il y a une grosse baisse d'abord, alors qui fait un temps soit peu donner la possibilité aux différents personnes qui n'ont pas de grandes mains et qui sont en train de paniquer, de liquider les différentes positions. Et puis par la suite maintenant, on voit cette montée parabolique qui est assez extraordinaire. Quand ça commence à se produire, vous êtes étonné. Vous voyez un BNB qui est à 80 dollars, qui remonte à 120 dollars dans la même journée. D'ici la fin de la semaine, il se retrouve à 500 dollars. D'ici l'autre semaine encore, il est à 680 dollars. Tout ça, ça se passe en l'espace de quelques semaines seulement. C'est violent et c'est rapide. Alors tout ça, si vous n'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer dans le marché. C'est pourquoi on vous dit de venir en formation. Parce que lorsque tu as assez de recul, alors quand tu regardes, tu schématises la chose, tu mets bout à bout, alors tu te rends compte que c'est un jeu auquel il faut savoir jouer, c'est tout. Alors on joue avec vos émotions. On vous met la peur. En 2021, c'était 2020, on a parlé de quoi? Covid-19. Oh non, on dit là, quand le Bitcoin a chuté, on dit non, ça c'est fini. Avec Covid-19, là, il n'y a pas d'activité. Est-ce que le Bitcoin peut aller quelque part encore? Covid-19, le Bitcoin avait chuté, non? Jusqu'à 10 000 dollars. De là, il est reparti en 2021. Alors, lors du marché haussier, il est à 69 000 dollars. C'est-à-dire plus de 6,9 fois sa position initiale. Vous devez comprendre là que c'est la même chose qui est en train de se passer. Alors, vous voyez cette chute fulgurante du Bitcoin. Et donc, vous vous dites, alors, mais est-ce qu'il va avoir un Bitcoin à 200 000 dollars, 250 000 dollars? Alors, Stock to Flow nous dit que le Bitcoin ira entre 250 000 dollars à 1 million de dollars. Voilà ce que Stock to Flow nous fait comme prévision. L'un dans l'autre, il faut savoir lire entre les lignes. C'est en lisant entre les lignes que vous avez, parce que le Bitcoin étant le métronome, si lui, alors il donne une impulsion au marché, alors tous les restes des crypto-monnaies doivent suivre cette impulsion
Mais chaque crypto-monnaie, sachez-le, fera son bull market à son niveau. C'est vrai qu'ils vont tous monter de façon parabolique, mais certains vont faire plus de performances que d'autres. Et c'est le cas alors des mêmes coins, par exemple, qui sont alors ceux-mêmes qui ont pris beaucoup de chutes, pendant que Bitcoin peut faire moins 20%, moins 30%, un même coin peut te faire même moins 80%. Alors tu vas te dire, mais mon portefeuille a fondu comme du beurre. Oui, c'est vrai. Mais si c'est un même coin leader, il va remonter et c'est là que tu vas voir s'il va faire. Là où peut-être les altcoins vont faire 1 fois 2, fois 3, lui va te faire 1 fois 10, 1 fois 20, 1 fois 40. Ça aussi, c'est la possibilité aussi que ces mêmes coins ont. C'est pourquoi aussi, il faut savoir aussi suivre l'actualité, il faut savoir aussi t'adapter au narratif du moment. Et le narratif du moment, l'un des plus alors imposés depuis 2021 jusqu'à ce qu'il s'est imposé, c'est le narratif des mêmes coins. C'est vrai que l'intelligence artificielle est là aujourd'hui. On voit aussi les RWA, on voit aussi tout ce qui est alors comment on appelle agent IA, tout ça, qui sont les dérivés de l'intelligence artificielle, mais les mêmes coins ont une part grande. Et Mourad est venu et a expliqué encore un temps soit que les mêmes coins dans ce bull market vont aller jusqu'à 1000 milliards de dollars de capitalisation. Alors vas-y comprendre, quand vous voyez que ces mêmes coins, à un moment donné, faisaient 100 milliards de capitalisation pour tous les mêmes coins, alors ils peuvent aller, alors selon lui, jusqu'à alors faire fois 10 de ça pour aller jusqu'à 1000 milliards de positionnement pour les mêmes coins. Alors, s'ils vont jusqu'à 1000 milliards de capitalisation boursière, vas-y comprendre quels sont ces mêmes coins qui vont alors prendre cette liquidité, même s'il existe plus de 2 millions de crypto-monnaies, ce n'est pas eux tous qui vont prendre la liquidité. La liquidité du Bitcoin va se recycler dans certains mêmes coins, va se recycler dans certains altcoins. Mais quels sont ces mêmes coins, quels sont ces altcoins? Tout ceci, nous démontrons tout ceci en formation pour que chacun puisse tirer alors profit dans ce bull market qui est un super cycle, mais un super cycle des mêmes coins. Mourad même nous a donné quelques mêmes coins, nous avons donné ici, alors SPX 6900 qui est l'une des pièces favorites de Mourad, qui a été donnée ici gratuitement à la chaîne ici, pour que vous compreniez déjà ce qui est dit et ce qui va se faire. De sorte que lorsque ces monnaies-là vont commencer à exploser, alors qu'on va revenir faire des vidéos, pour on dit ça là on t'avait dit ça, en ce moment l'état combien? Tu ne pourras pas discuter parce qu'on t'a dit ici. Tu vas dire que maintenant, non, mais nous, on a une boule de cristal. Ce n'est pas une question de boule de cristal, c'est une question d'analyse de marché. C'est une question de savoir où l'argent va. On vous a toujours dit, suivez la trace de l'argent. Mais est-ce que vous suivez la trace de l'argent? Vous suivez la trace des peurs. Partout où il y a la peur, c'est là que tu as derrière les vidéos. Partout où il y a la peur, c'est dans les forums où il y a la peur. Et on va te pousser à vendre. Quand tu finis de vendre, les mêmes là, ils ont gardé leur position et puis ils vont venir vendre maintenant à un certain niveau. Et en ce moment, tu n'as plus rien. Tu vas courir pour aller prendre encore de l'argent, aller courir derrière une crypto-monnaie. C'est comme ça que ça se passe dans le bull market. Alors, il ne faut pas tomber dans ce faux mot-là. Et donc, pour la prochaine formation, c'est prévu à la période de quoi? À la période du 8 février pour les débutants, 8 février 2025. Ensuite, nous avons le 15 février pour la formation avancée. Pour ceux qui ont déjà des prérequis, ça c'est le 15 février 2025, toujours à la Bourse du Travail, de 13 juillet avec le leader Bill, le leader Georgia et le leader Elisabeth. Nous avons aussi la formation de San Pedro qui se prépare, qui est prévue le 28 et le 29 mars prochain, toujours avec le leader Tebi Joseph, que je salue au passage. Tous ceux qui sont dans la zone de Daloa, Doumé, qui sont dans la zone de Gagnoa, alors qui sont dans la zone même de Meyagui, peuvent venir à San Pedro pour faire leur formation là-bas directement. Voilà, donc contactez le leader Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. Alors, parlons aussi du livre, le livre qui nous permet d'avoir cette sérénité intérieure, qui nous permet, alors, l'éveil spirituel. Et cet éveil spirituel, alors, nous permet, nous aussi, d'avoir notre sérénité intérieure, alors, de faire le scanner intérieur pour savoir qu'est-ce que nous devons faire. Lorsque la peur, alors, nous assaille de tous les côtés, qu'est-ce que nous devons faire? Alors, ce retour, voilà, à la source, nous permet un temps soit peu de savoir que après tout ceci, c'est l'amour qui finit par avoir le dessus. Et comment faisons-nous pour, voilà, marcher dans l'ombre de la mort lorsque on est assailli partout? Alors, en traversant toute cette vallée de peur partie, tu quittes là-bas, on te bombarde de peur. Tu passes là, on te bombarde de peur. Et donc, si tu prends cette peur-là, que tu vis avec dans ton quotidien, que ça soit de façon intime, que ça soit de façon professionnelle ou même dans tes investissements, l'un dans l'autre, cette peur-là, quand elle va se dissiper, tu vas te rendre compte que voilà, c'est toi-même qui te faisais peur. Et la peur, là,
finit par comment on appelle, avoir le dessus sur toi. Si toi-même tu acceptes que cette peur-là est le dessus de toi. Souvent tu es là, tu as regardé un film d'horreur, alors que toi-même tu sais que le film que tu regardes là, c'est des mises en scène qui sont faites. Mais toi-même pour rentrer dans la maison, tu t'es fait peur. Et si le vampire la sort sur moi ici? Et si le vampire la sort? Et puis tu t'es fait peur toi-même. Alors que tu sais que c'est un film, ça veut dire que c'est des gens, tout ce que tu as vu, ils ont tué, ils ont fait, c'est des mises en scène. Après, lui va aller s'asseoir, manger son poulet quelque part là-bas, il va s'asseoir, se mettre à l'aise. Alors tu dois comprendre que, alors c'est des choses que vous devez apprendre à gérer. C'est les émotions dans ce bull market et dans votre vie. Vous devez gérer ces émotions-là. Avec ce livre, vous avez la possibilité de gérer vos émotions et d'extirper en vous la peur et de mettre en vous alors des idées d'abondance, des idées alors de fonceurs. Lorsque alors c'est dû, seuls les dieux aussi vont toujours avancer. On vous le dit toujours, ce sont des faits réels. Et donc ceux qui tireront leur profit dans ce bull market, ce sont les durs, ceux qui ont pu résister à la peur. Alors, pour avoir ce livre, c'est tout simplement à 5 000 francs pour ceux qui veulent l'avoir en version numérique comme en version alors physique. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. C'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Il a échoué 1000 fois, il s'est relevé 1000 fois. Encore fort, c'est un héros. La Côte d'Ivoire te remercie. L'Afrique fait de toi debout. Nation crypto, c'est mon jumeau, je l'aime comme un joyau. Premier diplômé mondial crypto, il est fort. Sa résilience donne tort à l'échec, trop fort. Crypto millionnaire, la peine est derrière. Plus de galère, formateur millionnaire.